La pratique de la présence par Joel S. Goldsmith, chapitre 3, Dieu, la seule force. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Isaïe 44, verset 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. De tout temps, l'Écriture a révélé que Dieu est la seule puissance, mais qui a accepté cela littéralement? Même dans la Bible, il y a des récits de gens se combattant les uns les autres. L'enseignement de la plupart des religions du monde était qu'il y a deux pouvoirs, le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable. Le pouvoir de Dieu est bon et béni, le pouvoir du diable est mauvais et damné. Toujours, il y a ces deux pouvoirs. Toujours, Dieu lutte avec le diable pour rester maître de l'âme de l'homme. Et la question est toujours, qui va gagner? De nos jours, c'est la même histoire. Accidents, désastres et maladies sont expliqués soit par la croyance en deux pouvoirs, soit en rendant Dieu responsable de ces maux. Comment Dieu peut-il être tenu pour responsable d'un mal quelconque à la lumière du message et de la mission du Maître, qui était de guérir les malades, de ressusciter les morts, de nourrir les affamés et de surmonter toutes sortes de désastres. Le Maître a dit, « Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Aucun désastre ne peut donc être la volonté de Dieu. En présence de Dieu, il n'y a pas de mal. Si Dieu tolère le péché, la maladie et la mort dont nous faisons l'expérience, quelle chance avons-nous de survivre ou de les surmonter? Si Dieu tolère ces maux, ou si Dieu est un parent humain qui nous enseigne une leçon, comment pouvons-nous nous élever au-dessus de ces maux et retourner à la maison du Père? Dès le commencement même de notre étude spirituelle, nous avons appris que Dieu est le seul pouvoir, la toute-puissance, et non seulement la toute-puissance, mais une puissance entièrement bonne. Est-il donc possible pour une puissance entièrement bonne de créer, de permettre, de tolérer ou de répandre le mal? Dans la voie infinie, nous nous engageons dans ce que nous appelons la guérison spirituelle. Il faut donc que nous ayons un principe qui soit exact et dont nous ne devons pas du tout dévier, pas plus que nous ne pouvons dévier les principes des mathématiques ou de la musique. Le principe de la guérison spirituelle est que Dieu est amour, que Dieu est vie et qu'en lui il n'y a point la moindre trace de ténèbres. Il est trop pur pour voir l'iniquité. Mais si l'on parvient à nous faire croire que Dieu accepte la maladie, qu'il la connaît, la permet ou qu'il tente de nous éprouver ou de nous punir par elle, nous perdons toute possibilité de jamais produire une guérison. On ne saurait nier le fait que le monde d'aujourd'hui est constitué presque entièrement de péchés, de maladies, de mort, de pauvreté, de limitation, de guerre et rumeurs de guerre. Cela signifie-t-il que Dieu les permet?
Pas davantage que le principe des mathématiques n'est responsable de nos erreurs en arithmétique, ou que les principes de la musique ne sont responsables des erreurs que nous commettons en chantant ou en jouant des instruments de musique. Selon la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Donc, s'il y a un diable, c'est Dieu qui l'a créé. Et même ce diable ne peut être que bon. C'est la présentation du diable comme mauvais et de Dieu comme bon qui nous sépare de l'harmonie physique, mentale, morale et financière. Il n'y a aucun mystère au sujet du mal. L'enseignement du maître est très clair sur ce point. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, versets 6 à 7. Si nous ne laissons pas cette parole demeurer en nous, nous ne devrons pas être surpris de ce qui pourra nous arriver, mais nous n'aurons pas le droit de blâmer Dieu. Si nous ne manifestons pas la santé, l'harmonie et la richesse, qui sont notre droit de naissance spirituelle, c'est parce que nous ne remplissons pas les conditions de l'accord. L'accord est que si nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut, aucun mal n'approchera de notre demeure. C'est le principe. Est-ce que nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut? Vraiment? Nous méditons 5 minutes le matin et plus tard dans la journée, nous passons 15 minutes à lire un livre et nous pensons qu'ainsi nous demeurons dans la parole et dans le lieu secret du Très-Haut. Cela n'est pas suffisant. Il nous faut lire et étudier, méditer et réfléchir heure après heure, chaque jour, jusqu'à ce que nous vivions continuellement dans la présence de Dieu, hors duquel il n'y en a nul autre. Acceptons-nous dans notre esprit un autre état de conscience où nous convenons que Dieu est tout pouvoir, que Dieu est infini et qu'en dehors de Dieu, il n'y a aucun autre pouvoir. Au chapitre 43:1 d'Isaïe, nous lisons: Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si, depuis notre petite enfance, on nous avait enseigné cette seule vérité, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Aurions-nous jamais connu la peur? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Isaïe 43, versets 2 et 4. Ne pouvons-nous pas aisément imaginer l'état de conscience où nous vivrions si l'on nous avait enseigné exclusivement et continuellement pendant notre enfance que Dieu nous aime et qu'il ne permettrait pas qu'un mal quelconque nous arrive? Alors, nous vivrions à tel point dans la conscience que Dieu est le seul pouvoir, que nous n'aurions jamais peur et ne manquerions jamais d'aucun bien.
Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès avant ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, toi, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et mes bénédictions sur tes rejetons. Isaïe 44, 1 à 3. Tout au long de notre jeunesse, on nous a enseigné de nous tourner seulement vers nos parents. Mais ici, nous apprenons que Dieu t'a formé dès avant ta naissance. Nous sommes enfants de Dieu dès le sein de notre mère, sous la protection de Dieu, et Dieu, Dieu seul, a toujours suppléé à nos besoins et soutenu nos activités. Nous apprenons que Dieu seul est l'unique pouvoir dans notre vie, d'éternité en éternité. Avec cette compréhension, nous voyons ce qui serait arrivé au diable. Il n'y aurait jamais eu la peur du mal, la crainte du châtiment. Nous aurions trouvé l'amour de Dieu au lieu de la peur de Dieu, et nous n'aurions jamais cru que Dieu pouvait nous tourner le dos. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu. En fait, c'est seulement lorsque nous comprenons la nature de Dieu que nous sommes capables d'aimer Dieu d'un amour si grand que même notre mari, notre épouse ou notre enfant ne viendra pas avant Dieu dans notre cœur et dans notre âme. Dieu devient alors un être vivant qui n'est pas à craindre, mais à être révéré, aimé et accueilli avec joie chaque instant de chaque jour et pas uniquement une heure le dimanche. Il n'y a pas un seul moment de la journée où nous ne puissions pas garder consciemment Dieu vivant dans notre cœur en nous souvenant que Dieu est. Dieu est l'intelligence de l'univers, l'amour de l'univers, l'esprit omniprésent qui a créé l'univers, le maintient et le soutient. Dieu est la source de la beauté des arbres, des fleurs et des fruits. Dieu est la substance même des végétaux et des minéraux. Dieu est la substance de l'or dans le sol, de l'argent, des diamants et des perles dans la mer. C'est Dieu qui remplit la mer de poissons. C'est Dieu qui remplit l'air d'oiseaux. Dieu est au centre de moi. Oui, où je suis, Dieu est. Et l'amour de Dieu m'enveloppe pour toujours. Dieu est la source de mon être. Dieu est la source de ma subsistance, la source de la nourriture même sur ma table. C'est Dieu qui me donne à faire le travail de ma vie. C'est Dieu qui me donne la force de l'accomplir. Il accomplit ce qui m'est ordonné à faire. L'Éternel rend parfait ce qui me concerne. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, plus grand qu'aucun problème au monde. Il n'y a qu'un seul pouvoir, et Dieu est ce pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans les faits, et il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. Dieu est la vie de tout être. Cette vérité a existé de tout temps et a été connue de tous les peuples. Dans le poème sacré des hindous, la Bhagavad Gita, grand 2, versets 23 à 25, traduit par Sir Erwin Arnold en tant que le beau poème épique, le chant céleste, nous lisons. Je te le dis, les arbres n'atteignaient pas la vie. La flamme ne la brûle point. Les eaux ne peuvent la submerger.
ni les vents secs la dessécher. Impénétrable, inviolée, inattaquable, invulnérable, intacte, immortelle, toujours présente, stable, sûre, invisible, ineffable, jamais appréhendée par la parole et la pensée, toujours entièrement elle-même, telle est déclarée l'âme. Ici, de nouveau, nous voyons qu'il y a une vie unique et que Dieu est cette vie, qu'il y a un seul pouvoir et que Dieu est ce pouvoir, une conscience remplie de la réalisation que Dieu est le seul pouvoir ne peut craindre quoi que ce soit dans le domaine de l'effet. La plupart des enseignements religieux ne nous ont pas donné la vérité que Dieu est omnipotent sur la terre comme au ciel, mais le jour est là où chaque genou doit plier devant la vérité qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. Tous les enseignements métaphysiques ont leur origine dans la révélation que Dieu est un. Mais qu'est-il arrivé à cet enseignement? Il s'est perdu dans un démon moderne, l'esprit mortel. Les adeptes des enseignements orthodoxes craignent le diable et ceux qui suivent les enseignements plus nouveaux, plus modernes, craignent l'esprit mortel. Les interprétations fausses et ignorantes de la vérité nous lient à la croyance en deux pouvoirs, mais la réponse est toujours la même. Dieu est le seul pouvoir. Nous avons tous, dans une certaine mesure, accepté dans notre expérience humaine deux pouvoirs. Dieu et un pouvoir en dehors de Dieu, un pouvoir qui parfois récompense et parfois punit, un pouvoir qui est quelquefois accessible et qui d'autres fois ne peut nous parvenir, et nous payons maintenant pour avoir accepté cela. Il faut nous élever jusqu'à une dimension plus élevée de la vie dans laquelle nous verrons qu'il n'y a aucun pouvoir dans un quelconque effet. Tout le pouvoir est dans la cause qui produit l'effet. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix vos voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, versets 8 à 9. Cependant, si nous ne sommes pas vigilants spirituellement, nous pouvons être amenés à accepter n'importe quel enseignement faux si cet enseignement nous est imposé fréquemment et par la force. À cause de l'inoptisme massif des médias, nous avons tous été victimes d'une forme ou autre de propagande, mais aucune de ces choses ne pourrait nous atteindre si nous acceptons seulement l'enseignement que Dieu, l'infini invisible, est le seul pouvoir. Dans notre course actuelle frénétique pour la suprématie des armements et de la force matérielle, il devient nécessaire de nous arrêter et de nous demander où tout cela finira-t-il? La supériorité de la masse des armes sont-elles tout ce qui fait le pouvoir? Car aucun homme ne prévaudra par la force. 1 Samuel 2, 9. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 15. Soyez forts et courageux. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. 2 Chroniques 32, versets 7 à 8. Ceux qui ont un esprit matériel n'ont que le bras de chair.
Ceux qui reconnaissent Dieu comme le seul pouvoir vivent sans peur, sans s'inquiéter du pouvoir extérieur, quelle que soit sa dimension, qu'il s'agisse d'une forte fièvre, d'une pauvreté terrible ou d'une bombe à hydrogène. Ce n'est que le bras de chair. Alors que nous avons ce qui est invisible, ce que la main ne peut toucher, car aucune arme forgée contre toi ne réussira. Comme David, armé de foi en Dieu, s'avança à la rencontre de Goliath, nous pouvons faire face à toute suggestion de manque d'harmonie en ne reconnaissant qu'un seul pouvoir. Dans le sens matériel de la vie, le mot protection a une connotation de défense ou d'armure. Il est question de se cacher de l'ennemi ou de trouver un moyen de se soustraire au danger. Dans les sciences mentales, protection implique une pensée ou idée, une forme de prière qui pourrait nous sauver d'une blessure ou d'un mal. Le mot protection suggère une activité, présence ou puissance destructive ou nuisible, une présence ou puissance existant quelque part vis-à-vis de laquelle il nous faut sauvegarder notre sécurité. Au moment où l'idée que Dieu est un commence à poindre dans la conscience, nous commençons à comprendre qu'il n'y a dans ce monde entier aucun pouvoir et aucune présence dont ceux qui habitent le lieu secret du Très-Haut aient besoin de se protéger. Nous verrons cela quand nous nous arrêterons sur le mot omniprésence et réaliserons que dans toute présence du bien, nous sommes complètement seuls avec l'harmonie divine, une harmonie qui pénètre et imprègne la conscience et est en elle-même la totalité du bien. Réfléchissons à cette idée et méditons sur elle. De l'intérieur de notre être, nous recevons la révélation et l'assurance que ceci est vrai. Il n'y a que l'un et à cause de la nature de ces un, il n'y a aucune influence extérieure bonne ou mauvaise. Il n'y a ni présence ni puissance à laquelle adresser une prière pour un quelconque bien qui n'existe pas déjà comme omniprésence, exactement où nous sommes. Dans nos périodes de communion, nous sentons l'infinité de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre pouvoir, il n'y a pas d'autre présence, il n'y a pas d'influence destructive ou nocive dans une personne, un lieu ou une chose. Il n'y a aucun mal dans une quelconque condition. Dieu est un et il ne saurait y avoir une existence séparée en dehors de ce un. Le Maître nous a dit, il n'y a rien à l'extérieur de l'homme qui puisse le souiller en entrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le souille. Nous avons accepté la croyance universelle en une puissance, une présence et une activité en dehors de Dieu. Nous avons accepté la croyance que quelqu'un ou quelque chose en dehors de notre être puisse être un pouvoir de mal dans notre expérience et l'acceptation de cette croyance quasi universelle est la cause de beaucoup de nos discordes et de nos manques d'harmonie. En revenant consciemment, jour après jour, à la prise de conscience de Dieu en tant qu'être infini, unique, de Dieu se manifestant et s'exprimant en tant qu'être individuel, nous comprenons plus profondément que tout pouvoir s'écoule de nous et à travers nous comme une bénédiction et un bienfait pour le monde. Aucun pouvoir n'agit sur nous de l'extérieur de notre être.
Il faut qu'il devienne bien clair pour nous que rien à l'extérieur de nous-mêmes n'agit sur nous pour le bien ou pour le mal. De même que nous avons appris que les étoiles, création de Dieu dans les cieux, ne peuvent agir sur nous, contrairement à la croyance astrologique, nous avons appris que le climat, l'infection, la contagion ou l'accident ne peuvent agir de façon nuisible sur ceux qui ont atteint un certain degré de compréhension de la nature de Dieu et de la nature de l'être individuel. On nous rappelle sans cesse que nous devrions devenir de plus en plus conscients de la nature de Dieu, de la nature de la prière et de la nature de l'être individuel afin de comprendre que nous sommes la progéniture de Dieu dont il est dit en vérité, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Il faut réfléchir sérieusement au sujet de la protection parce que chaque jour, nous sommes confrontés à des suggestions de dangers imminents ou menaçants. Il y a toujours une personne, un lieu ou une chose qui se présente comme une force destructive que nous craignons ou dont nous cherchons à être délivrés par quelque Dieu. Le fait que Dieu soit tout rend absolument impossible l'existence d'une force destructive ou d'une influence pernicieuse où que ce soit, dans les cieux, sur la terre ou en enfer. Ne commettons donc pas l'erreur de penser à Dieu comme à un grand pouvoir capable de nous sauver d'une personne ou d'une influence destructive, à condition que nous puissions l'atteindre. Ne commettons pas l'erreur commune de penser que pratiquer la présence de Dieu est simplement un autre moyen d'utiliser Dieu ou une autre méthode de prier pour introduire l'influence de Dieu dans notre expérience afin de vaincre la discorde, le mal, le péché et la maladie. La pratique de la présence a pour but d'amener à la conscience individuelle la perception de Dieu en tant qu'un, de Dieu en tant qu'être individuel infini, de Dieu en tant qu'omniprésence et omnipotence. La croyance universelle en deux pouvoirs, le bien et le mal, continuera d'agir dans notre expérience jusqu'à ce que nous, individuellement, rappelez-vous ceci, vous et moi, individuellement, la rejetions. À notre époque, penser à la protection, c'est réaliser que le fait que Dieu soit tout exclut la possibilité qu'une quelconque source de mal ait jamais existé dans le monde ou opère dans l'expérience individuelle. Notre travail de protection ou nos prières pour la protection doivent consister en la réalisation que rien n'a existé, n'existe ou n'existera, où que ce soit, en quelque temps que ce soit, dans notre expérience du passé, du présent ou de l'avenir, qui soit de nature destructive. Par l'étude de la méditation, nous finirons par arriver à ce contact de Dieu en nous, avec lequel nous recevrons l'assurance divine. Voici, je suis toujours avec vous. L'assurance continue de l'unique présence et puissance du seul être, de la vie une, de la loi unique, dans lesquelles il n'y a ni pouvoir de mal, ni force destructive. C'est dans cette conscience de l'unicité que nous trouvons notre paix. Les étudiants devraient prendre la protection comme sujet de leur méditation quotidienne pendant 1 mois ou 2 sans le mentionner à qui que ce soit. Ils ne devraient pas
en discuter, mais le garder secret en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point de la conscience où ils sentent que Dieu est un. Le secret de la protection ne se trouve pas dans le fait de chercher Dieu pour qu'il nous sauve de quelque danger, mais plutôt dans la compréhension que la sûreté, la sécurité et la paix dépendent de notre faculté de nous rappeler et de réaliser la vérité que Dieu est un. Le monde cherche la paix comme il cherche la sûreté et la sécurité, en dehors de son propre être, alors qu'aucune paix et aucune sécurité ne seront jamais trouvées si ce n'est dans notre réalisation individuelle que Dieu est un. Seul être, seule présence et seule puissance. Nous ne pouvons point parler au monde de cette paix ou de cette sécurité, mais nous pouvons les trouver pour nous-mêmes et par là prouver au monde que, par notre expérience, nous avons trouvé une voie plus élevée que la croyance superstitieuse en un pouvoir du bien qui nous sauve miraculeusement d'un pouvoir du mal. Nous ne pouvons pas dire au monde qu'il n'y a pas de danger venant de sources d'influence ou de forces extérieures. Mais notre réalisation de cette vérité peut rendre l'harmonie, l'accomplissement et la perfection de notre vie si évidente que d'autres, un par un, se mettent à rechercher ce que nous avons trouvé. Les philosophies qui poussent les hommes à se quereller entre eux viennent des enseignements dualistes. Il n'y a aucun moyen de résoudre ces désaccords parce que les gens qui croient en deux pouvoirs travaillent en partant de prémices erronées, le bien et le mal. Toujours le bien et le mal luttent l'un contre l'autre et quel combat c'est! Mais qu'arrive-t-il alors lorsque les hommes abandonnent leur croyance en deux pouvoirs et demeurent dans la conscience du Christ? Ils commencent alors à comprendre ce que le Maître voulait exprimer lorsqu'il a dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Les mystiques du monde, qu'il s'agisse de Krishna de l'Inde, de Lao Tzu de Chine, de Jésus de Nazareth ou de Jean de Patmos, nous ont donné la révélation que Dieu est un. Les mystiques hébreux connaissaient aussi cette vérité lorsqu'ils enseignaient « Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. » D'un bout à l'autre des Écritures, nous trouvons encore et encore l'assurance de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Isaïe 43, versets 1, 7, 10 et 11. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédications qu'il déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'avais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Isaïe 44, versets 6 à 8. Et ainsi, il est révélé
encore et encore que Dieu est un Dieu unique, que Dieu est d'un pouvoir unique. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Qui fabrique un Dieu au fond, une idole, pour n'en retirer aucune utilité. Isaïe 44, versets 9 à 10. Chacun de nous s'est fait une image de Dieu. L'un la contemple et voit Bouddha, un autre voit Jésus. Chacun s'est formé un concept de ce qu'il pense que Dieu est, puis adresse des prières à ce concept, alors que, pendant tout ce temps, Dieu nous dit « Seul je suis Dieu ». Pas votre concept. Seul je, l'indivisible, suis Dieu. Je, seul, suis Dieu. Il nous faut cesser de fabriquer mentalement des images taillées, cesser de représenter ce à quoi Dieu pourrait ressembler et faire confiance à l'invisible sans forme qui pénètre et imprègne profondément tout être. Le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est en vous. Le lieu où tu te tiens est terre sainte. Et même si ce lieu semble en ce moment se trouver en enfer ou dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là même avec nous. Nous devons mettre un terme à cette croyance insensée en un Dieu qui punit et récompense, en un Dieu présent lorsque nous faisons l'expérience d'une guérison et absent quand nous ne faisons pas l'expérience de guérison que nous attendions. Dieu n'est jamais absent de nous, sauf si nous croyons qu'il y a deux pouvoirs et sauf si nous avons peur des pouvoirs que nous avons créés dans notre esprit. Non seulement nous avons peur de ces pouvoirs, mais nous avons parfois peur de Dieu. En réalité, il n'y a qu'un seul pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir de mal, il n'y a pas de pouvoir de péché, il n'y a pas de pouvoir de maladie, il n'y a pas de pouvoir de pénurie ou de restriction. Dieu a créé tout ce qui a été créé. Ce que Dieu n'a pas créé n'a pas été créé. Le monde semble rempli de pouvoirs d'infection, de contagion, de maladies héréditaires, de pénuries et de restrictions, de pouvoirs du mal sous ses formes multiples. Il est vrai que tant que nous aurons affaire au monde humain d'une façon humaine, il y aura deux pouvoirs, le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. C'est la scène humaine. Certaines personnes sont malades plus souvent qu'elles ne sont en bonne santé. La majorité des gens sur la terre vivent dans la pauvreté. En tant qu'êtres humains, nous aurons toujours les lois de péché, des lois de maladie, des lois de pénurie et de limitation. Il y aura deux pouvoirs aussi longtemps qu'il y aura une conscience humaine dans le monde, parce que la conscience humaine elle-même est une maisonnée divisée en deux parties, le bien et le mal. Par une activité de la conscience, nous pouvons développer un état d'existence qui transcende cela et où ces opposés n'opèrent pas, mais où n'opère qu'un seul pouvoir, une seule loi. Personne ne peut faire cela pour nous, excepté nous-mêmes. Il faut que Dieu devienne une activité de notre conscience, ou bien nous luttons pendant toute notre vie en tant qu'êtres humains qui croient en deux pouvoirs et font l'expérience du bien et du mal. Commençons par le thème que Dieu est un. Dieu est un. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi, ni d'autre pouvoir, ni d'autre loi, sauf une.
Dieu est la loi unique, une loi qui maintient et sustente l'harmonie et la perfection de sa propre création en tout temps. En voyant les arbres qui poussent, nous sommes émerveillés par la loi qui les fait bourgeonner et fleurir chaque année. Il y a une loi à l'œuvre qui leur fait porter des fruits. Le soleil, la lune, les étoiles, le flux et le reflux des marées témoignent d'une loi divine gouvernant l'univers. Ce sont des lois et elles ne peuvent être changées. Tout ce qui est permanent est soutenu par une loi. Alors que les discordes et les maladies du monde vont et viennent. Elles changent sans cesse. Elles n'ont aucune permanence. Elles n'ont aucune loi pour les soutenir. Si la maladie était soutenue par une loi, cette loi ne pourrait être violée et nul ne pourrait jamais être guéri ou libéré de la maladie. Mais la maladie n'est pas permanente. Elle peut être guérie, parfois physiquement, parfois mentalement, parfois spirituellement. Accepter Dieu comme un, c'est accepter qu'il n'y a qu'une loi et que cette loi est la loi de Dieu, la loi du bien, toujours active et toujours présente dans notre expérience. Il n'y a pas de loi qui nous lie à une quelconque condition mauvaise. La vérité omniprésente dans ma conscience est la loi d'élimination de toute forme de discorde dans mon expérience. La loi spirituelle gouverne mon être, mon corps, ma maisonnée et mes affaires. La loi spirituelle gouverne ma conscience. La loi spirituelle m'imprègne, me maintient et me sustente. Chaque jour, nous sommes confrontés à la tentation de la mort. Peu importe que l'on nous annonce la mort d'un ami, d'un parent ou d'un inconnu dans une contrée éloignée. Chaque jour, la pensée de la mort est consciemment portée à notre attention. Même si cela ne nous concerne pas directement, nous devrions nous remémorer consciemment que Dieu est un. Dieu est vie unique, éternelle, immortelle, infinie, sans commencement ni fin. Il n'y a qu'un seul Dieu. Par conséquent, il n'y a qu'une seule vie. Beaucoup d'étudiants en métaphysique qui ne croient plus au pouvoir d'un diable personnel ont créé un autre pouvoir hors de Dieu. Une peur superstitieuse de la pensée incorrecte et une foi et confiance dans la pensée correcte. Abandonnons de telles idées, maintenant et pour toujours. La pensée humaine n'est pas un pouvoir. L'esprit humain n'est pas un pouvoir. Jésus n'a-t-il pas refuté cette idée quand il a demandé « Lequel de vous peut-il, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa taille ?» Mettons le mental à sa juste place, en tant que voie de perception et non pas faculté créatrice. La faculté créatrice est profondément enfouie dans l'âme. Par notre mental, nous devenons conscients des vérités et lois plus profondes de Dieu. Mais c'est l'âme qui est Dieu, qui est le principe créateur de l'existence. C'est l'activité de l'âme qui est un pouvoir et d'elle s'écoule la douceur, l'humilité et la patience, toutes choses dont Paul a dit qu'elles sont des choses de Dieu que l'homme naturel ne reçoit point, car elles sont folies pour lui. Il ne peut pas non plus les connaître, car c'est spirituellement qu'on les discerne. L'homme naturel est la faculté qui raisonne. Les choses de Dieu sont reçues par l'Esprit de Dieu
par la conscience de Dieu, par l'âme, qui est une couche de vie plus profonde que le mental. Nous utilisons le mental humain comme une voie de perception consciente, mais nous reconnaissons l'âme comme faculté créatrice. Donner du pouvoir à quoi que ce soit d'extérieur à la conscience est de l'idolâtrie. C'est reconnaître un pouvoir hors de Dieu. Il nous faut arriver à la conviction intérieure que le pouvoir n'existe pas dans une forme, dans aucune forme, aussi bonne soit-elle. La forme peut venir et la forme peut aller, mais l'esprit continue à jamais, qui renouvelle et reforme. En tant qu'être humain élevé dans le sens matériel de la vie, nous nous maintenons esclaves de la forme et nous commettons ainsi l'idolâtrie. En d'autres termes, nous nous inclinons devant des formes et nous les craignons. N'ayons ni amour, ni haine, ni peur de ce qui existe dans le domaine extérieur, car cela n'est pas un pouvoir. Une fois que nous aurons saisi que Dieu est la cause unique, nous ne craindrons plus une autre cause. Une fois que nous aurons compris que Dieu est la substance unique, nous ne craindrons pas une substance au-dessus ou une substance au-dessous. La vie est une activité de la conscience reflétée par le corps, mais la vie n'est pas dans le corps. L'amour, la paix, la santé, l'intégrité et la perfection sont des activités de la conscience. C'est là que réside tout pouvoir. Nous ne devons pas essayer de nous attacher aux formes du corps. Nous ne sommes pas le corps. Le corps est un instrument pour nos déplacements en ce moment particulier. Il est un instrument pour notre activité, mais nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas les doigts, ni les mains, ni les jambes, ni le cœur, ni le cerveau. Nous sommes une entité spirituelle et nous avons un corps qui nous est donné par Dieu, un corps éternel dans les cieux. Au lieu d'essayer de nous cramponner à cette forme du corps, nous reconnaissons la vérité de notre identité propre et le corps est maintenu harmonieusement. Le Maître promet que si nous sommes prêts à perdre notre vie, nous regagnerons la vie éternelle. Si nous cessons d'essayer d'étreindre notre vie, comme si nous pouvions nous y cramponner ou la perdre, et qu'au lieu de cela, nous réalisons que toute vie est la grâce de Dieu, nous découvririons que la vie est éternelle. L'enseignement est: n'adorez jamais l'apparence, ne haïssez, ne craignez ou n'aimez jamais une quelconque apparence. Adorer la forme, c'est se complaire dans l'idolâtrie. Dès l'instant où une forme devient une nécessité dans notre expérience, nous plaçons notre dépendance, notre bonheur et notre joie en elle au lieu de les placer dans l'infini invisible qui est la cause de la forme, et nous sommes des idolâtres. Nous continuons d'aimer toutes les bonnes choses de la vie, mais nous ne devrions jamais les aimer au point d'être peu disposés à voir disparaître leur forme et une nouvelle prendre leur place. Toutes les relations humaines, qu'il s'agisse de la relation avec les parents, le mari, la femme ou les enfants, nous sont données pour notre accomplissement dans cette phase de notre expérience. Comprenons-les
Aimons-les et traitons-les comme tels. Mais rappelons-nous que notre vie est cachée avec Christ en Dieu et pas dans une forme extérieure. Du matin au soir, nous sommes confrontés à des apparences qui voudraient nous faire croire qu'il y a en elles un pouvoir. Voilà pourquoi, dans un monde si abondamment pourvu de toutes les formes de biens, diamants, perles, argent, pétrole, légumes, poissons, fruits, les gens continuent de prier pour leurs ressources. Ils croient que toutes ces choses de bien sont les ressources, alors que celles-ci sont au-dedans d'eux-mêmes. Ces choses ne sont que les effets des ressources. Mais c'est la conscience qui est la source des ressources. Les ressources sont d'ordre spirituel. Elles sont une activité de la conscience. Au début, peut-être ne serons-nous d'accord avec cela que sur le plan intellectuel. Mais le jour viendra où nous en aurons le discernement spirituel et nous verrons alors que le monde des ressources est en nous, bien qu'il apparaisse visiblement au dehors. Nous ne voyons, n'entendons, ne goûtons, ne touchons ou ne sentons pas les ressources. Mais nous voyons les formes que prennent les ressources. Nous devenons conscients de la substance des diverses formes que prennent nos ressources. Réaliser que les ressources sont intérieures, qu'elles sont une activité de la conscience, c'est les rendre infinies. Réaliser que les ressources sont intérieures, qu'elles sont une activité de la conscience, c'est les rendre infinies, qu'il s'agisse de paroles, d'argent ou de transport. Si nous comprenons que les ressources sont l'esprit invisible de Dieu en nous, l'esprit des ressources apparaîtra alors en tant que forme. Même si nous utilisons rapidement les formes sous lesquelles les ressources apparaissent, ces formes se reproduiront à partir de la source invisible des ressources qui est infinie et toujours omniprésente. Dès lors, nous ne vivrons plus de pain seulement, mais par la conscience de la présence de Dieu. Si nous persistons en cela, d'un bout à l'autre de la journée, la nuit, la semaine, le mois, nous atteindrons peu à peu un point où reconnaître cette vérité sera aussi automatique que conduire une automobile. Quand nous apprenions à conduire une automobile, il nous fallait surveiller notre pied gauche, notre pied droit, notre main gauche et notre main droite. Mais au bout d'un mois, nous conduisions sans avoir à penser à nos mains ou à nos pieds. Il en est ainsi de la vérité. Au bout d'un mois, nous constaterons que nous n'avons plus à y penser du tout parce qu'elle fera tellement partie de notre conscience qu'au moment où une suggestion de mal nous touchera, elle sera effacée sans effort conscient de notre part. Maintenant, nous avons accepté comme notre principe. Dieu est un. Dieu est la seule loi. Dieu est la seule présence. Dieu est la seule substance. Dieu est le seul pouvoir. Et il n'y a pas de pouvoir dans les faits. Pourtant, la minute suivante, nous tournons Kazakh et donnons du pouvoir à un effet. Or, quelle importance à l'apparence si Dieu est le seul pouvoir? Mais croyons-nous réellement que Dieu est le seul pouvoir? Dieu seul est pouvoir. Dieu est un. Un pouvoir, une vie, un amour,
un esprit, une cause, un être, une source. Rien n'entre dans notre expérience qui ne vienne de Dieu. La prochaine fois qu'une chose que nous appelons mauvaise entrera dans notre expérience, rappelons-nous notre principe, tournons-nous et disons, cela aussi est de Dieu. Si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là. Même si nous descendons en enfer, nous y trouvons Dieu et en trouvant Dieu, l'enfer se transforme en ciel. Un changement se produit dans notre expérience dès lors que nous ne reconnaissons aucune source, aucune cause, aucun effet, aucun pouvoir, aucune présence et aucun être qui soit autre que Dieu. La pratique de ce principe, heure après heure, jour après jour, pendant un mois ou deux, en considérant Dieu comme la loi de notre être, Dieu comme la source de notre être, Dieu comme la source de notre bien, Dieu comme l'activité de notre journée, change notre expérience entière. D'abord, tout cela se passe dans le domaine mental, mais par une pratique constante, cela quitte le domaine mental et descend dans le cœur, dans la conscience, puis prend en main notre expérience et la vie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5.